Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est important, cette question, je me la suis posée parce que avant de me lancer dans cet écrit, j'ai beaucoup réfléchi, mais en même temps, je voyais ce chroniqueur impénitent qui parlait, qui n'était jamais contredit et qui était surtout soutenu, notamment par un avocat général de Paris, M. Bilger. À ce moment-là, j'ai bondi, j'ai dit, il faut absolument lui apporter la contradiction. Parce qu'on est dans un débat, on est dans un débat démocratique, il y a une liberté d'expression et je souhaite pouvoir lui répondre de façon publique, puisque lui, il a plusieurs, je dirais, plateaux, il est d'émission en émission à diffuser une idée. Je voudrais simplement le contredire, lui répondre, argumenter et lui montrer que la France, telle qu'il l'a décrit, n'est pas du tout celle que moi je suis en train de voir. Et c'est pour cela surtout que j'ai voulu débattre. Alors, il y a eu plusieurs interrogations et je me suis placé d'abord comme un avocat, parce que je suis avocat, républicain, attaché énormément à la laïcité, aux règles de la République. J'ai fait un livre en 2005 qui s'intitule « Droit et religion musulmane » où je parle de la compatibilité de l'islam avec les règles de la République. Et donc, je n'ai aucun complexe par rapport à ces notions qui, pour moi, sont véritablement la base du vivre ensemble, où il y a une communauté nationale, où il y a un espace commun qui est ce vivre ensemble, et après, chacun de nous a son espace privé. Et moi, je m'inscris dans cet espace privé. Donc, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un musulman qui m'adresse à un juif, je suis un républicain, avocat qui m'adresse à un autre républicain qui est journaliste. Aujourd'hui, il a un porte-voix qui lui permet de dire haut et fort ce qu'il a envie de dire. Moi, très modestement, j'ai écrit ce petit ouvrage pour essayer de lui répondre point par point, chapitre par chapitre, pour essayer de démonter tout l'argumentaire qu'il essaye, lui, de diffuser. J'ai été un des premiers à lancer les premiers procès que j'ai fait contre Michel Houellebecq, que j'ai fait à l'époque contre Charlie Hebdo. C'était pour montrer que les musulmans de France sont des républicains attachés aux valeurs de la République, et lorsque nous ne sommes pas contents, nous allons devant le juge. Et là, dans cette affaire, lui-même s'exprime publiquement. J'ai décidé de faire un livre parce que je ne sais pas si médiatiquement je vais être invité sur des plateaux, et ce n'est pas important pour moi. L'essentiel, c'est que je puisse m'exprimer, que ce livre puisse véritablement montrer que les musulmans ne sont pas les monstres qu'ils cherchent à décrire Éric Zemmour, nous ne sommes pas les barbares de l'époque romaine, nous ne sommes pas des personnes qui vivons dans l'ère de la préhistoire, nous sommes des gens modernes qui, tous les matins, beaucoup de Français de confession musulmane se réveillent très tôt, des potrons minés, pour aller travailler, pour aller véritablement déployer leurs efforts pour participer à l'enrichissement de la France, à la richesse de la France, et nous sommes tous fiers de pouvoir, je dirais, vivre dans cette patrie des droits de l'homme qui n'est pas du tout celle dont veut décrire Éric Zemmour avec ses idées réactionnaires et xénophobes. Mélancolie française est très bien vendue, donc Éric Zemmour a un public. Alors j'ai envie qu'ils m'entendent, ce public également. J'ai envie de leur expliquer qu'en réalité, nous ne sommes pas comme cela. Et je disais qu'il y a une véritable cécité. Éric Zemmour ne nous voit pas, ne me voit pas. Il ne me considère pas comme quelqu'un qui existe à ses yeux. Parce que pour lui, le musulman est égal au terroriste, aux voyous des banlieues. Ce n'est pas le cas. Bien évidemment, je m'adresse également à mes coreligionnaires. Parce qu'aujourd'hui, cette stigmatisation qui est faite à l'islam et aux musulmans, est-ce que c'est uniquement de la faute aux autres? J'interpelle ma communauté. Est-ce que ce n'est pas dans mon comportement et dans ma façon d'agir et dans ma façon d'être qui gêne peut-être également mes compatriotes français? Et je dois rappeler que la religion musulmane est une religion de discrétion qui refuse l'ostentation. Et c'est pour cela que dans ce livre, j'invite les musulmans de France à se comporter et à exercer leur culte de façon discrète pour ne pas gêner l'autre. Parce que c'est un maître mot qui est à la fois dans, je dirais, le Coran, mais en même temps dans les dires du prophète de l'islam, qui est d'être en permanence discret, d'être en permanence quelqu'un qui a ce caractère d'humilité, quelqu'un d'humble,
qui n'est pas là pour provoquer. Et souvent, effectivement, il y a un certain nombre de musulmans qui sont dans la provocation, peut-être parce ils ont envie d'envoyer un signe de détresse, peut-être. Mais n'utilisons pas la religion pour ce faire. Il y a un fléau social, il y a des problèmes sociaux, parce que je pense que la communauté musulmane, parce qu'aujourd'hui c'est la communauté qui est peut-être la plus pauvre, qui a des difficultés réellement, mais il ne faut pas transmettre ou dire un certain nombre de choses sur une base religieuse. Porter le foulard à titre de provocation et à titre de militantisme, il faut le rejeter parce que la religion musulmane, c'est une religion d'abord de sérénité. Et c'est ça qui est le plus important et c'est un des messages que j'ai voulu passer. Le Conseil français du culte musulman existe depuis 2003. Cela fait à peine presque 8 ans. C'est donc une institution extrêmement jeune qui a aujourd'hui le mérite d'être à la table de la République. Et ça, c'est important, donc elle a toute sa légitimité. Il est évident que c'est une institution qui est perfectible, il y a encore un certain nombre de choses à faire. Nous essayons de mettre en place des priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, nos priorités, c'est effectivement de donner à tous les musulmans de France la possibilité d'exercer leur culte dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des lieux de culte qui peuvent accueillir cette population sans aucun problème, pour sortir, comme le disait le président Sarkozy, de l'islam des caves. Ça, c'est quelque chose de capital. Nous avons d'autres problèmes qui font partie de l'intégration des musulmans en France. C'est notamment aujourd'hui les carrés musulmans. Nous avons de très gros problèmes. Et ça, ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans le bilan, je dirais, visible du Conseil français du culte musulman, mais nous faisons un travail extrêmement important parce que, en même temps, être enterré ici, en France, dans la terre dans laquelle nous avons vécu, fait partie de cette intégration. On a aujourd'hui tourné la page des musulmans qui, à la fin de leur vie, se font enterrer dans leur pays d'origine. Nous sommes français, on se fait enterrer en France pour que au moins la mémoire de la personne qui est partie soit, je dirais, respectée, renouvelée en permanence sur le territoire français. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous sommes en train de faire un travail également sur l'abattage rituel, qui aujourd'hui est un défi important pour toute l'Europe. Et nous sommes en train de mettre en place une norme qui sera la norme halal pour la France et éventuellement pour l'Europe. Le pèlerinage, il faut savoir qu'il y a plus de 28 000 personnes qui partent de France chaque année pour le pèlerinage à la Mecque. 28 000 personnes, c'est extrêmement important en matière d'organisation. Et là, le Conseil français du culte musulman s'est beaucoup impliqué dans toutes ces questions. Il y a la formation des imams, il y a... tous les sujets sont extrêmement importants. Il y a beaucoup de critiques émanant à la fois des jeunes et à la fois des moins jeunes. Mais parlons des jeunes qui considèrent que le Conseil français du culte musulman est une institution qui est, parlons comme les jeunes, qui est à la botte des pouvoirs publics. Je voudrais dire que le Conseil français du culte musulman n'a pas pour vocation d'être un mouvement de revendication, ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une organisation de contestation. Nous sommes, je dirais, un passeur, une passerelle entre les pouvoirs publics et la communauté musulmane. C'est ça notre rôle. Zemmour, à mon avis, il est dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps, il dénonce le politiquement correct, mais à mon avis, lui-même est dans le politiquement correct. C'est très à la mode aujourd'hui de casser un peu du sucre sur le dos des musulmans. Depuis la loi sur le foulard, hein, pour parler vite, de 2004, les musulmans sont aujourd'hui stigmatisés en permanence.